Bonjour à tous! Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter un autre légume de saison. Il s'agit de l'épinard. Alors pour la faire courte, l'épinard, j'avais tendance à détester ça à la cantine, c'est-à-dire que je n'en mangeais absolument jamais. Vous vous rappelez l'espèce de grosse masse verte, filandreuse, immonde, dégueulasse que tous les surveillants de la cantine nous forçaient à finir? Voilà les souvenirs que j'ai des épinards. Donc c'est fini et j'ai décidé de passer outre cette phase de la cantine et de cuisiner les épinards autrement. Du coup, je vais vous présenter 3 recettes qui sont bien sûr très faciles à faire, avec des produits que vous pouvez facilement vous procurer en grande surface, qui sont peu chers également. On va commencer par une première recette, donc c'est des concilioni en fait aux épinards et à la ricotta, avec une petite sauce tomate délicieuse. Clairement, ce plat, il est juste hyper bon, savoureux, bien crémeux comme on les aime. Ensuite, la deuxième recette que je vais vous proposer, donc c'est un pesto à base d'épinards. Alors le pesto en général, on le connaît facilement, il est à base de basilic, mais cette fois-ci j'avais un petit peu envie d'innover et je me suis dit pourquoi pas essayer avec des épinards. Alors ça peut se faire avec des épinards ou on peut le faire également avec d'autres légumes. Je sais qu'avec les brocolis ça marche super bien et c'est juste trop bon. Et du coup aujourd'hui j'ai voulu essayer avec les épinards et c'est juste une tuerie. Pour ceux qui n'aiment pas les épinards, c'est génial et ça vous permet de manger des légumes. Et la troisième recette, donc ce sont des toasts aux épinards, oignons caramélisés et chèvre frais. Le chèvre frais apporte une petite touche de fraîcheur, en même temps il est frais. Les oignons caramélisés apportent un petit côté sucré-salé à la recette. Mamma mia, c'est trop bon. Allez, c'est tout pour moi, je vais arrêter de vous donner envie de manger et je vous laisse du coup avec les 3 recettes. Pour cette première recette, nous allons donc réaliser des concilioni aux épinards et à la ricotta. Alors les concilioni, ce sont des pâtes italiennes en forme de gros coquillages qui vous permettent d'insérer une farce très facilement. On va commencer par émincer finement de l'échalote. Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, vous allez faire revenir l'échalote émincée très finement. Vous allez ajouter vos pousses d'épinards et vous allez donc laisser cuire vos épinards jusqu'à ce qu'ils réduisent bien. Vous mélangez un petit coup et vous pouvez ajouter la ricotta. Alors la ricotta, c'est un fromage italien qui a la particularité d'être très pauvre en graisse. Mais vous pouvez bien sûr le remplacer par du fromage frais, type chèvre frais ou samouraï. Vous mélangez bien jusqu'à ce que la ricotta fonde. Vous salez un petit coup et ensuite vous allez donc mixer la préparation à l'aide d'un mixeur plongeant. Le but étant d'obtenir une texture bien crémeuse. Alors avant de les farcir, on va déposer dans un plat à gratin de la sauce tomate. Alors moi j'ai pris de la sauce tomate 100% tomate, donc il n'y a rien d'autre à part du basilic et du sel. Attention toutefois, quand vous achetez de la sauce tomate industrielle, regardez bien les ingrédients et prenez-en une où il y a le moins d'ingrédients possible. Et vous allez donc farcir vos concilioni avec la farce ricotta épinard. Alors moi je me suis aidée d'une petite cuillère pour que ça aille plus vite. Vous parsemez de parmesan histoire de bien gratiner le tout. Vu que j'avais beaucoup de pâtes, j'ai décidé de faire 2 couches, mais si votre plat à gratin est beaucoup plus petit, vous pouvez bien sûr faire qu'une couche de concilioni. Et donc là, vous renouvelez la même étape. Vous enfournez ensuite pour une quinzaine de minutes jusqu'à ce que le parmesan soit bien gratiné. Vous pouvez également accompagner vos concilioni de quelques pousses d'épinards frais avec un petit filet de balsamique, c'est super bon. Pour cette seconde recette, on va réaliser une sauce pesto aux épinards. Pour cela, c'est très simple, vous allez simplement avoir besoin de pousses d'épinards fraîches, de pignons de pain, de parmesan râpé, de gros sel, d'une gousse d'ail, d'huile d'olive et de jus de citron. Donc là c'est très simple, il vous suffit simplement de mettre tous les ingrédients dans le bol de votre mixeur et de mixer. Ma sauce pesto, je l'aime bien épaisse, mais si vous la préférez un petit peu plus liquide, vous pouvez bien évidemment ajouter un peu plus d'huile ou un filet d'eau pour éviter de rajouter des matières grasses. Vous pouvez l'utiliser comme sauce pour vos pâtes ou également dans des salades composées. Ou moi, ce que j'aime bien faire, c'est la tartiner aussi sur du pain et la manger comme ça, c'est délicieux. Pour cette troisième recette, on va réaliser des toasts aux chèvres frais, épinards et oignons caramélisés.
Je pense que c'est une de mes recettes préférées et l'avantage pour ceux qui n'aiment pas les épinards, c'est qu'on ne sent absolument pas le goût. On va commencer donc par faire caraméliser nos oignons, donc on va les découper en fines lamelles comme ceci. L'astuce pour caraméliser vos oignons sans utiliser de matière grasse, c'est simplement verser un filet d'eau avant la cuisson et de laisser mijoter le tout pendant quelques minutes. Une fois que vos oignons commencent à être bien fondants, vous pouvez ajouter votre sirop d'érable et vous laisser mijoter encore quelques minutes jusqu'à ce qu'il soit bien caramélisé. Ensuite, on passe à la confection des sandwichs. Donc sur du pain de campagne, vous allez étaler du chèvre frais, vos oignons caramélisés et vos pousses d'épinards. Pour finir, il vous suffit simplement de faire griller vos toasts de chaque côté et pas besoin de rajouter de matière grasse, vous allez voir, ça va griller tout seul. Ces toasts sont vraiment parfaits pour une idée de lunchbox à emporter ou pour un apéro ou pour un pique-nique entre amis. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ces 3 recettes vous auront plu et vous auront donné envie, en tout cas, de cuisiner les épinards autrement. Si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les faire. Vous allez voir, les épinards passent totalement inaperçus. Et c'est une bonne façon de leur faire manger beaucoup plus de légumes. Si vous souhaitez voir plus de contenu sur ma chaîne et découvrir de nouvelles recettes qui sont faciles à cuisiner, qui sont peu chères et qui sont délicieuses, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce blanc bas de la vidéo si elle vous a plu, de commenter, de partager, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!